Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous parler un thème un peu spécial qui s'appelle comment guérir un cœur brisé. Alors j'ai préparé quelques cartes de tarot qui pourront vraiment illustrer un petit peu la situation. Qu'est-ce que vraiment un cœur brisé et comment est-ce que savoir à quel stade est-ce que vous vous trouvez et quelle est la prochaine étape de guérison? Comment est-ce que accéder à la prochaine étape? Donc, je vais vraiment vous faire voilà, un défilé de cartes et vous les présenter. Et en fait, elles vont vraiment parler d'elles-mêmes. Donc, que ce soit un cœur brisé suite à une rupture, suite à un accident, suite à un décès, suite à peu importe, en fait, ce qui vous arrive, il y a toujours un processus. Il y a toujours un processus de guérison dans la situation, dans l'histoire elle-même. Et donc là, le but de ce tirage-là, en fait, ça sera de vous montrer à quel moment est-ce que vous vous trouvez et comment vous permettre de débloquer en fait et passer au stade d'après et ainsi de suite pour évoluer et aller vers une guérison proche. En tout cas, je l'espère. C'est vraiment dans ce but-là. Donc, dans le tarot, tout ce qui est blessure, tout ce qui est donc dans le mental, tout ce qui fait mal est représenté par les épées. Donc par les cartes des épées. Alors les cartes des épées, donc l'as d'épée, ça représente un nouveau départ. Ça représente un commencement. Alors un commencement qui peut être avec des bases assez saines, parce que en fait, quand on retourne donc dans le cycle de 10 cartes mineures de l'épée, en fait, c'est celui qui vient nettoyer le cycle et qui recommence. Donc, pour éviter de tomber dans une situation compliquée, dans une situation difficile, l'as d'épée, elle conseille vraiment de bien réfléchir, de bien purifier, de bien comprendre ce qu'on veut et en fait se positionner tel qu'on est. Dans l'épée, en fait, l'as d'épée, c'est vraiment notre nous authentique. Il n'y a pas de tricherie avec les épées dans le tarot, c'est toujours très clair et net, et donc c'est notre positionnement à nous. Donc l'as d'épée, ça conseille vraiment de faire un nouveau départ clair, net et propre et réfléchi. C'est vraiment le mot réfléchi. C'est très important parce que ça nous évite de tomber dans des situations qui vont poursuivre par la suite que je vais vous expliquer. Donc j'ai choisi 4 tarots et je me suis dit bon bah je vais montrer les illustrations de ces 4 parce qu'elles sont assez parlantes. Donc ça c'est vraiment les nouveaux départs. Donc j'y reviendrai quand on sera à la fin du cycle pour vous réexpliquer en fait qu'est-ce qui déclenche à ce moment-là. Donc je les mets de côté. Suite aux 2 d'épée, suite à 1 d'épée, pardon, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la dualité, c'est de comprendre. Donc quand on commence un nouveau départ, on ne sait pas où est-ce que le chemin nous mène. On ne sait pas quel chemin choisir. On ne sait pas comment est-ce que on va se positionner. En fait, suite à ce nouveau départ, c'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. Quand on arrive au 2 d'épée, c'est pas encore trop tard de faire le bon choix, de bien se positionner. C'est là, en fait, en quelque sorte, que tout se joue. Parce que tout dépend de comment est-ce qu'on va se positionner dans une situation. Par exemple, s'il s'agit d'un couple, si on cède à l'autre, si on fait en sorte à ce que ses besoins à lui ou à elle passent en premier et que nous on s'oublie, et ben en fait, ce qui va déclencher le processus de la blessure, elle va suivre. Si on choisit justement de se positionner autant qu'on est en fait, de se présenter tel qu'on est, et bien à ce moment-là, ça veut dire qu'on va vraiment vers un processus de relation qui est positif et qui va aboutir dans le sens positif, qui ne va pas aboutir dans le sens négatif. Là, nous, on va parler plutôt dans celui où on prend le choix, en fait, de prendre soin de l'autre,
de s'oublier, de la dépendance, de la codépendance, et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment de ces choses-là qu'on va traiter, en fait, un petit peu les blessures qu'on peut avoir avec nous, qu'on traîne de nos vies antérieures, de notre tendre enfance, et que, en fait, on manque de confiance, d'estime de soi, et on veut tout faire pour se faire accepter, et justement, vous faire comprendre comment est-ce que ce processus justement arrive, comment est-ce que ça évolue, et surtout comment guérir, parce que cette vidéo n'est pas du tout faite dans le sens de jugement de qui que ce soit. Cette vidéo est faite vraiment pour aider à comprendre. Donc, qu'est-ce qui se passe après le 2DP? Après le 2DP, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, forcément, vu qu'on n'a pas pris le bon choix, il y a la rupture, il y a le départ, il y a des choses qui se passent pas bien. Donc on voit, surtout celle-ci, elle le représente super bien. C'est-à-dire que, voilà, le chagrin, la blessure, elle est là, elle s'est ouverte ou réouverte pour certains. Et du coup, en fait, on ressent cette terrible douleur. Alors, peu importe dans la situation, qu'est-ce que c'est un chagrin réellement? Un chagrin, c'est de se sentir blessé dans son cœur. Peu importe le domaine, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans l'amical, que ce soit dans l'amour, que ce soit un deuil, c'est vraiment dans tous les sens du terme. En fait, la douleur, on peut la ressentir de la même façon. Il y a une certaine différence dans le chagrin d'amour, on va dire, et dans le chagrin d'amour, de professionnel, d'amical, etc., relationnel, et un deuil, c'est-à-dire que dans le chagrin d'amour, relationnel, et ainsi de suite, il y a un espoir. Il y a toujours un espoir parce que la personne est toujours là. Donc, il y a un espoir que la personne nous comprenne, il y a un espoir que la personne revienne, il y a un espoir que les choses... Et en fait, cet espoir nous garde une lueur de lumière en nous. Le chagrin, donc le deuil, il n'y a pas d'espoir. C'est-à-dire qu'on est dans le néant et il y a rien. Et à ce moment-là, on perd tous les repères, on se sent incompris, on se sent laissé, délaissé, abandonné, et ainsi de suite. Donc on passe par plusieurs étapes qui sont à peu près les mêmes, peu importe le chagrin, hein, qui sont à peu près les mêmes, mais c'est l'intensité qui change. Donc, quand il s'agit donc justement on va dire, d'une rupture de travail, d'un licenciement, d'une rupture amoureuse, on va dire, un désaccord amical, familial, ainsi de suite, et bien en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On se sent blessé, on se sent seul. Là, on voit que cette personne, elle va rentrer dans une cabane qu'elle a trouvée au fond du bois. Et la cabane, elle est complètement abîmée, etc. Elle se sent seule, abandonnée. Donc, elle va là pour, en fait, encaisser la douleur. C'est le mot. Quand on est dans cette situation-là, donc quand on est dans la rupture, quand on est dans le deuil, quand on est dans des situations similaires, cette carte-là, elle dit, voilà, la blessure, elle est là, elle est béante, et elle fait mal, et on a besoin de encaisser. On peut être entouré par des milliers de personnes autour de nous, on se sent seul malgré tout, parce que ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, les personnes autour de nous ne peuvent pas avoir conscience. En fait, on a conscience qu'on ne peut pas avoir conscience de ce qu'on ressent. Et donc, à ce moment-là, on est juste seul, même si on est entouré. C'est compliqué, mais c'est vraiment ça. Donc, c'est là, en fait, que la blessure naît. C'est là que ça fait mal. Donc, c'est là le début. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Par la suite, on a besoin justement de prendre le temps, parce que les émotions, peu importe du domaine que c'est, elles font mal, elles nous pompent notre énergie, elles nous font réfléchir et penser à tout tas de choses,
il y a une anxiété, il y a le stress, il y a des angoisses qui remontent, il y a aussi un manque de confiance qui s'accentue, parce que quand on a des blessures comme ça, en fait, ça vient justement appuyer manque de confiance, je ne suis pas capable, je ne suis pas une bonne amie, pas une bonne maman, pas une bonne fille, pas une bonne femme, je suis pas à la hauteur, etc. Et donc là, en fait, il y a vraiment besoin de se poser. Il y a besoin de se poser et laisser tout retomber. Parce que si on ne pose pas et qu'on ne laisse pas tout retomber, et ben c'est là, en fait, c'est de là que naissent donc les dépressions, c'est de là que naissent toutes les douleurs, les souffrances, etc. Donc, voilà, si on reste dans ce cycle-là, en fait, et que par la suite on reste bloqué là-dessus, ben en fait là clairement donc mentalement et physiquement vous tombez malade si vous restez trop longtemps là-dedans. Donc il y a besoin, c'est nécessaire en fait de savoir retomber, de savoir laisser les choses, donc prendre le temps d'assimiler, de digérer. Là, c'est vraiment l'encaissement. C'est comme si on vous engloutissait du poison. Hein, on va parler de ça parce que c'est vraiment douloureux. Et là, en fait, il y a besoin de le laisser passer pour que notre corps puisse se défendre. Parce que dans cette souffrance-là, on a perdu beaucoup d'énergie, beaucoup d'estime de soi, beaucoup d'amour propre, et ainsi de suite. Donc là, il y a besoin que tout remonte, que les énergies remontent. Donc il y a besoin de prendre le temps. Donc une fois qu'on a passé ce processus-là, qu'on s'est posé, qu'on a pris le temps pour soi, là, on prend le temps on reprend le temps d'aller à l'affront, d'aller affronter les autres, d'aller affronter la vie, donc on se met un coup de boost, on a envie en fait d'y aller, etc. Même si c'est très douloureux, c'est un stade, le 5 d'épée, c'est très douloureux parce que là, du coup, pour le coup, le cœur, il va un peu mieux, mais c'est vraiment dans la tête, dans le mental, que c'est très difficile parce que notre ego a été blessé, notre ego a souffert, et ça lui a coûté tout ce qui s'est passé. Et donc, du coup, il a besoin de gagner en estime. Alors, il est dans la comparaison, il juge les autres, il ne fait plus confiance, il a du mal à se mettre en groupe, il ressent une certaine injustice, une certaine colère. Donc, à ce moment-là, donc quand on est dans le 5 d'épée, c'est vraiment les énergies assez négatives qu'on ressent en nous, c'est-à-dire qu'on est blessé dans tous les sens du terme, hein, dans tous les sens du terme, mais vraiment dans notre mental, là ça cogite beaucoup, ça cogite, c'est-à-dire que voilà, personne ne m'a compris, même si les gens ont été auprès de moi et qui m'ont accompagné, personne ne peut se mettre à ma place, et ainsi de suite. On est donc dans des énergies pas très jolies, mais c'est un processus de guérison, de toute façon on est obligé de passer par là. Et ce qui fait que, en fait, bien souvent, on se referme et on se replie. Le refermement, le repli suit juste après. Donc, et il est là. Donc, on voit qu'on est dans une transition, donc on est dans une barque pour passer d'une rive à l'autre. On est obligé de rester dans cette barque. Donc, on est un peu coincé, on est replié sur nous-mêmes. Donc, on est dans cette transition. Donc, on voit qu'on est replié sur nous-mêmes, on souffre, etc. Celle-ci, on voit qu'on s'en va parce qu'on fait pas confiance, on n'a pas trouvé notre place parmi les autres. Et ce qui fait que, en fait, on est dans cette souffrance, dans cette méfiance, en quelque sorte, on referme un petit peu notre cœur parce qu'on se protège des autres. Voilà, donc ça c'est vraiment la carte de transition. Alors, dans toute cette blessure-là, donc si vous voulez, là on va dire que c'est le début là, de 3 à 6, je vous ai montré les cartes qui sont vraiment très poignantes, qui sont très douloureuses, et en fait à ce moment-là, justement, ce repli-là fait énormément du bien, parce que contrairement à celui-là où on a besoin de faire poser la douleur, de l'encaisser, etc., celle-ci, elle dit on pose le mental. Donc on essaye vraiment de gérer le mental et de comprendre
qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'on veut pas. Donc les grandes décisions se prennent là. Donc on a les grandes décisions qui se prennent dans le 2. Et on a les grandes décisions qui se prennent dans le 6. Donc les grandes décisions se prennent là. Donc tout dépend comment est-ce qu'on va rebondir de cette situation-là. Il y en a qui y arrivent beaucoup plus facilement, il y en a d'autres qui y restent beaucoup plus longtemps. Et quand on est dans cette transition-là, donc là, il est nécessaire, si vous n'y arrivez pas à vous ouvrir aux autres, etc., c'est de demander de l'aide. De demander de l'aide, d'aller voir, d'aller consulter, etc. Parce que là, parfois, on peut rester dans cette position-là des mois, des fois des années pour certaines personnes, surtout ceux qui ont un cœur très sensible, ça peut vraiment durer des années. Donc voilà, si vous reconnaissez à ce stade-là, dites-vous que si vous vous sentez vraiment seul depuis un certain temps assez long, n'hésitez pas de demander de l'aide parce qu'on a besoin d'être accompagné, on a besoin que quelqu'un nous aide pour nous en sortir. Donc, suite à ça, on revient dans le monde, donc on revient dans le 7 d'épée. Donc dans le 7 d'épée, voilà, on repart donc à la conquête de notre place dans le monde, mais là on a vraiment posé un petit peu le mental, on a posé un petit peu les sentiments, les émotions, et donc on repart, on va dire, plus ou moins sur des nouvelles bases, mais il y a cette notion de protection, donc on se protège quand même, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à qui on le dit, on fait attention aux gens, on est très observateur, on n'est pas dans la comparaison et le jugement, mais en fait, on fait attention à tous les faits et gestes. Et en fait, à ce moment-là, les actes sont très importants, plus que les paroles. Plus que les paroles, là, ce qu'on veut, on veut du concret. On veut vraiment que les personnes autour de nous, donc peu importe la situation, hein, je vous le répète, peu importe ce qu'on veut du concret. On veut que les personnes nous prouvent que, en fait, on ne va pas retomber dans un piège qui va nous provoquer la même douleur. Donc certaines personnes ont beaucoup de mal à ouvrir le cœur à ce moment-là. Ils ont beaucoup de mal à refaire confiance. Ils ont beaucoup de mal à dire, à avoir la beauté du monde en fait, à revivre, à avoir goût à la vie. Ils ont beaucoup de mal, donc on peut traverser justement une période où rien ne nous motive, où il n'y a pas de stimulation, on n'arrive pas à regarder par exemple un film de bout en bout, les chansons, à part les chansons tristes, les autres ne nous parlent pas, les vibrations des chansons positives ne nous conviennent pas, on n'a pas envie, etc. Parce que en fait, il y a un goût amer qui reste au fond de nous, et donc on est un petit peu sur qui-vive sur la situation des autres. On se méfie. Donc celle-ci, on voit qu'elle regarde derrière quand elle avance parce qu'elle a peur de se faire attaquer. Celle-ci, on voit que la personne elle est allée à la chasse, donc elle va rentrer à la maison et en fait elle regarde toujours par-dessus les épaules si quelqu'un l'a suivie. Celle-ci, c'est pareil, donc elle est toujours dans la méfiance. Donc en fait, on est vraiment dans la méfiance à ce moment-là de la guérison, du processus de la guérison. Et donc du coup, en fait, on a beaucoup de mal à se positionner, à comprendre comment, etc., s'ouvrir. Et suite à ça, on retombe plus ou moins dans une certaine transition, dans un repli de soi, mais seulement celui-ci, il est mental, purement mental. C'est-à-dire que c'est parce qu'on le veut bien. C'est parce qu'on est dans le cercle de victimisation. Donc on a pris l'habitude de vivre avec notre douleur, et en fait, pour passer à autre chose, pour réouvrir notre cœur, pour redonner la confiance, on n'a pas envie, et donc du coup, on se referme. Donc je vais vous décortiquer cette carte, ça va vous donner une notion. Donc on voit cette bonne femme qui est au milieu des épées, elle se sent prisonnière. Donc elle a les mains attachées avec une corde, elle se sent prisonnière, donc elle n'arrive pas à bouger, etc. Seulement, ses jambes ne sont pas liées, donc on le voit donc dans toutes les cartes, que ses jambes ne sont pas liées, donc elle peut bouger, et les épées sont tranchantes, donc la corde peut être tranchée. Mais en fait, elle est bloquée où?
elle est bloquée là, c'est parce qu'elle ne voit pas la situation telle qu'elle est. Donc là, on voit que là, elle a les yeux bandés, donc on voit bien que en fait, elle est complètement dans l'illusion, elle est dans ses projections, elle est dans la peur, elle est dans la crainte, etc. Donc à ce moment-là, la blessure, elle est plus mentale. Et dans ce cas-ci, en fait, ce qu'il faut faire, c'est de prendre des décisions. Donc, est-ce que je reste dans cette position-là ou est-ce que j'évolue? Donc, encore une fois, je répète sincèrement, sans aucun jugement de ma part, pour ceux qui me connaissent savent que j'ai traversé un deuil cette année, donc qui était très difficile pour moi, donc c'est pour ça que je sais très bien de quoi je parle. Quand on est dans cette position-là, on peut devenir toxique nous-mêmes. Toxique, c'est-à-dire qu'on s'auto-empoisonne, en fait, on fait de l'auto-sabotage, mais on est toxique pour la famille, on est toxique pour les amis, on est toxique pour notre entourage, parce que on se complaît et on parle tout le temps de ce qui s'est passé. Oh là là, si tu savais qu'est-ce que j'ai traversé, oh là là, comme c'est difficile, comme la vie elle a été injustement avec moi et ainsi de suite. Et en fait, on n'est pas dans le déclenchement d'après, c'est-à-dire que on a pris une certaine habitude, donc ce processus-là que je vous ai décrit, ça peut durer des années. Hein. C'est-à-dire que là, moi, je prends, on est à 20 minutes de vidéo, donc je prends le temps pour poser les mots. Mais en fait, ça peut vraiment durer des années. Et donc, si vous vous reconnaissez à ce processus-là, à ici, et ben, ce qu'il faut, c'est dire non, stop. Je mérite mieux, j'ai envie de mieux, j'ai besoin de mieux, je vais faire mieux. Et donc, là, on a besoin de se stimuler, de se donner un coup de boost, de se activer, d'aller vers les autres, de sortir, etc. Donc cette blessure-là, à ce moment-là, en fait, on va dire, quand on dit on va laisser le temps au temps, le temps est déjà passé, mais c'est vraiment le côté habitude. C'est vraiment le côté habitude, c'est-à-dire qu'on est depuis un certain temps, une addiction à une situation en fait, parce qu'on est habitué depuis un certain temps à vivre dans cette situation-là, et donc du coup, on ne sait pas, ou on ne veut pas, on n'y arrive pas à passer à autre chose. Donc, après ce processus-là, ce qui est conseillé, et sincèrement très conseillé, c'est de regarder les choses en face. C'est-à-dire qu'on ouvre les yeux, on regarde les choses en face et on repleure un bon coup pour purifier les résidus, ce qui reste de la blessure, de la douleur et ainsi de suite. Donc il y a besoin de purifier, il y a besoin de nettoyer. Là on voit une fille qui est sur son lit, elle pleure, elle est seule, on voit que dehors il fait beau, etc. Mais elle est dans la complainte, mais elle en a besoin. Cette carte-là, il y a un besoin de passer par là, parce que en fait, ces larmes-là, c'est des larmes aussi d'encouragement, c'est des larmes de force, c'est des larmes de purification, de purifier ce qui reste. Donc, quand on passe ce processus-là, qu'on purifie ce qui reste, vous savez que quand on dit pleure un bon coup et après ça ira mieux, et ben en fait, ça dit qu'il y a vraiment besoin de vider un bon coup les émotions donc, qui se sont encaissées, parce qu'il y a besoin de purifier, de nettoyer. Alors, si je regarde bien dans le processus, donc là, on peut dire qu'on pleure des larmes chaudes, sanglots, de désespoir, donc voilà, selon la situation, hein, donc c'est très compliqué. Là, on n'arrive plus à pleurer, mais la douleur est toujours aussi vive. Là, les larmes reviennent dans cette période-là parce qu'il y a des souvenirs, parce qu'il y a ci, il y a ça, donc ça revient. Là, on est encore dans le processus où il n'y a pas vraiment de larmes, on se replie, on se sent seul, etc. On est combatif ici, donc il n'y a pas tant de larmes que ça, on est plus dans le sens de protection. Et ici, on est trop dans les angoisses, dans les réflexions, etc. On laisse trop de pouvoir en fait à nos angoisses et à nos réflexions. Et là, ici, en fait, on vient nettoyer ce qui reste, en fait. On vient nettoyer ce qui reste. Donc, cette étape-là, elle est presque à la fin de la guérison. Donc, si vous êtes à cette étape-là, ça veut dire que vous y êtes vraiment pas loin. Donc, c'est pas loin. On y arrive, vous inquiétez pas.
Et qu'est-ce qui se passe à l'étape 10? Eh bien, c'est l'achèvement de ce cycle-là. À l'étape 10, donc, on voit que cette personne-là, donc, elle s'était pris les 10 épées, donc elle s'est pris au départ que 3, mais au fur et à mesure de temps, il y en a certaines qu'elle s'est rajoutée toute seule, il y en a d'autres que les autres ont rajoutées, peut-être par le manque de compassion, par le manque de compréhension, par la stimulation. Des fois, les gens me disent « mais allez, vas-y, reprends-toi », etc. Et donc, en fait, toutes ces choses-là, tous ces mots-là nous blessent. Donc, voilà. Donc là, on est vraiment dans un processus où on a vraiment eu les 10 épées. Donc, et par contre, il y a du courage, il y a une volonté. Donc là, on dit le phénix renaît de ses cendres. Donc on meurt dans ce qu'on a été, donc on meurt dans cette blessure-là. La blessure, on l'a guérie en fait, on l'accepte, on l'a regardée en face. Ici, on l'a regardé en face, même si ici on avait les yeux fermés, là on l'a regardé en face, on l'a compris cette blessure, et du coup, il y a une guérison qui s'entame. Il y a un achèvement en fait de cycle. Alors, ce n'est pas facile du tout, parce que cet achèvement de cycle est compliqué, parce que ça nous a coûté, ça nous a transcendé, ça nous a brisé, mais on sait qu'après ça, on ne peut plus revenir en arrière. Et on ne peut plus être la personne qu'on a été. Ça, c'est terminé. C'est-à-dire que si vous avez l'espoir de retrouver votre mentalité, votre mental, votre vie, et ainsi de suite, comme c'était avant, votre personnalité comme c'était avant, c'est impossible. C'est impossible parce que vous vous êtes transformé, vous vous êtes transcendé, vous avez grandi, vous avez appris. Parce que là, avec cette carte-là, vous comprenez aussi, quand on arrive au cycle 10, on comprend pourquoi ces choses-là nous ont arrivé. Qu'est-ce que la vie a voulu nous enseigner? Donc quand on arrive à ce stade-là, on a compris pourquoi est-ce que ces choses-là ont traversé, et ce qui fait qu'on redémarre le cycle. Donc avec l'As, je vous disais au début que j'allais revenir, on redémarre le cycle avec l'As qui lui, avant de réentamer un nouveau départ, surtout après avoir traversé ça, c'est très bien ce qu'il veut plus et ce qu'il veut encore. C'est-à-dire que là, vous vous laisserez plus la possibilité si vous avez compris, hein, si vous avez réussi vraiment à regarder les choses en face. C'est pour ça que je vous l'ai dit à ce stade-là, en fait, quand vous êtes dans cette transition-là, si vous n'y arrivez pas tout seul à regarder les choses en face, n'hésitez pas de vous faire aider, parce qu'il y a besoin en fait de comprendre pourquoi est-ce que certaines choses vous sont arrivées dans votre vie. Et donc en fait, à ce stade-là, on sait très bien ce qu'on ne veut plus. Parce qu'avec l'As d'épée, on réfléchit, on pose des bonnes bases, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, et on sait ce vers quoi on y va. Et donc là, c'est la renaissance, le nouveau départ. Comment est-ce que vous vous situez autant que personnalité après avoir traversé cette douloureuse situation, après avoir eu le cœur brisé? Comment est-ce que vous vous positionnez? Eh bien, alors, je vais déjà commencer par les reines, donc par vous les femmes, c'est-à-dire que vous êtes tranchante, vous gardez la tête sous les épaules, vous savez très bien ce que vous voulez, vous savez très bien ce que vous voulez pas, et ce que vous voulez pas, vous n'hésitez pas de trancher, de couper, de dire stop, non, ça, je n'en veux plus, c'est fini, tu m'emmèneras pas là, je ne vais pas là-dedans, c'est pas possible. Donc, en fait, vous reprenez le pouvoir de vos émotions, de votre mental. Vous savez très bien ce qui est bien pour vous, ce qui n'est pas bien pour vous. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui peut paraître parfois froide, mais c'est parce qu'elle sait s'écouter, elle sait écouter ses émotions, et du coup, elle sait très bien qu'est-ce qui peut lui faire mal ou pas. Donc là, quand on est à ce stade-là, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de repli sur soi, mais il y a juste une autoprotection, parce qu'on s'est forgé par cette douleur-là, on a compris, la douleur nous a vraiment appris la leçon, et du coup, là, on sait, à ce stade-là, on sait qui on est. Donc, on peut parler exactement de la même chose, donc des rois, donc ils sont pareils, donc
les rois, ils peuvent être très, très tranchantes comme les femmes. Leur caractère peut se renforcer, donc on peut les juger vraiment impressionnants, très charismatiques et froids, mais en fait c'est parce que ils ont traversé tout ça. Donc une nouvelle personne qui vous a pas connu durant votre période de souffrance, qui vous rencontre à ce moment-là et dit oula, alors là, lui, il me fait peur, il m'impressionne. Mais c'est parce que vous dégagez justement cette sécurité. Et vous savez en fait où sont vos limites dans la douleur, donc dans la souffrance, hein, vous savez où sont vos limites dans la douleur, mais vous savez aussi où sont vos limites dans le mental. Vous avez traversé ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller regarder sur Internet la nuit noire de l'âme, qu'est-ce que c'est, et vous allez comprendre qu'en fait ça résonne exactement avec la situation, bien entendu, si vous y êtes. Parce que vous pouvez regarder la vidéo pour un de vos proches, pour comprendre un petit peu où est-ce qu'il se trouve, mais vous pouvez aussi regarder la vidéo pour vous. Donc, c'est un processus en fait de guérison. Donc, ça peut prendre, c'est vraiment chacun à son rythme, c'est chacun à sa blessure, sa douleur. Donc, ça peut être très 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 douloureux, ça peut être pas très très douloureux, donc du coup on s'en sort plus rapidement. Mais voilà, il faut faire attention à ces détails-là. Donc, il y a 3 situations qui sont compliquées et auxquelles il faut faire attention. C'est ne pas rester sur ces replis de soi-là. Donc, celle-ci, c'est la 4, celle-ci, c'est le 6, celle-ci, c'est le 8. Il ne faut pas rester dans cette situation-là parce que ça peut être une situation de facilité, ça peut être une situation de manque de clarté, de illusion. On peut dire quand on est dans ces situations-là, oui, je vais mieux, je vais bien, mais en fait c'est faux, on n'est pas bien, on est juste replié sur nous-mêmes et en fait on se fait des illusions, on se fait croire que ça va mieux et on fait croire aux autres que ça va mieux, alors que ce n'est pas le cas. Donc dans le processus de guérison, ces 3 situations-là sont des pièges et il faut éviter de tomber dessus. De rester dessus, pardon, pas de tomber dessus, de rester dessus. Alors, ce que je vais faire, en fait, donc je vais étaler les 10 cartes, et donc je vais les mélanger, vous ne saurez pas dans quel ordre elles sont, et vous allez choisir une carte, et donc du coup, ça va vous montrer peut-être, j'espère que ça va vous parler, que ça va vous montrer peut-être où est-ce que vous vous en trouvez par rapport à votre douleur, et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour s'en sortir, pour aller vers autre chose, pour aller vers la guérison. À quel stade est-ce que vous vous trouvez? Si vous n'arrivez pas à comprendre réellement à quel stade vous vous trouvez à travers ce que je dis, eh ben, je vais essayer de vous aider justement à comprendre où est-ce que vous vous situez en fait. Donc, à tout de suite. Je vais commencer tout de suite avec le tirage numéro 1. Où est-ce que vous vous situez? Où est-ce que vous en êtes dans cette situation? Alors, vous êtes dans le mental. C'est-à-dire que là, vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est réellement. Il y a besoin d'éclaircir en fait certaines choses dans votre tête. Il y a besoin d'analyser la situation et de comprendre que justement, vous êtes peut-être dans un cycle de répétition, vous êtes dans un cycle où les choses vous angoissent, vous font peur, etc. Et en fait, vous avez le pouvoir de sortir de cette situation-là. En fait, là, c'est vous qui avez les clés pour sortir de cette période-là, de cette situation-là. Donc, si vous vous trouvez là-dedans et que vous n'arrivez pas à sortir tout seul, on va regarder justement ce que le tarot vous conseille. En fait, on va faire un tirage pour regarder un petit peu comment vous aider en fait à sortir de cette 8 d'épée. Alors, dans cette situation-là d'illusion. C'est drôle. Ça, c'est drôle parce que, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut purifier.
il faut nettoyer, il faut prendre la décision en fait de pleurer, de vider un bon coup. Regardez vraiment bien l'intro parce que ça représente vraiment bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, purifier, nettoyer, vraiment nettoyer à un bon coup vos énergies et prendre la décision qu'en fait, vous pouvez sortir de là. Et là, vous êtes un petit peu le prisonnier ou prisonnier de votre mental. Alors, on va voir qu'est-ce qui vient si vous purifiez, si vous pleurez à un bon coup. La force, donc vous allez vous renforcer. En fait, on peut dire, parce que la vieille, la carte de la vieille, c'est celle qui a le pouvoir absolu. Elle a quand même réussi à dompter un lion. Elle a une sagesse extraordinaire. Et donc, en fait, ça va vous mener justement à cette guérison-là. Donc, ça va vous mener à ce nouveau cycle, un nouveau départ. Mais il y a besoin de sortir de cette situation-là. Donc, si vous vous trouvez là-dedans, donc ce qui vous reste à faire, c'est, si vous n'arrivez pas tout seul, vous faire aider pour vous sortir, pour analyser la situation, pour canaliser vos émotions et votre mental. Et si vous arrivez aussi à vous remettre en question et voir les choses telles qu'elles sont, c'est ce vers quoi vous allez. Donc, c'est super positif en fait. Vous êtes presque à la fin. C'est vraiment presque la fin parce que, voilà, si vous avez regardé l'intro, voilà, vous êtes vraiment dans un processus de guérison presque à l'aboutissement. Alors, une carte conseil pour vous, une carte conseil. L'amour guérit tout. La calice, la reine de coupe, c'est la reine de l'amour. C'est la reine donc qui sait ce que c'est l'amour, qui sait développer l'amour, qui sait s'aimer, qui a un estime de soi, qui donne de l'amour aux autres, qui se donne l'amour à elle-même. Elle voit les choses à travers l'amour, elle est dans la positive attitude, elle est amour. C'est-à-dire que ce qui peut vous guérir là, c'est dans tous les faits et gestes que vous faites, toutes les personnes que vous avez autour, et surtout vous-même. Commencez par vous-même. Faites tout ce que vous faites, pas avec amour, avec ce sentiment d'amour, de bienveillance, de gratitude, ainsi de suite, parce que vous y êtes vraiment à la fin. Voilà ce que je pourrais dire pour le tirage numéro 1. Je vais tout de suite faire le tirage numéro 2. Vite, regardez le tirage numéro 2. Donc, où est-ce que vous vous trouvez? Donc, la blessure, le grand chaos. C'est comme ça qu'on peut l'appeler parce que c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que là, vous vous sentez seul, isolé, blessé, etc. Donc, on va regarder comment est-ce que vous pouvez vous aider justement à traverser cette période qui est extrêmement difficile parce que c'est dans tout le processus de la blessure, c'est celle qui est la plus douloureuse. Alors, comment est-ce que vous pouvez sortir de là? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la guérison soit plus fluide? Alors, même si je sais que dans cette période-là, il y a cette notion comment dire, de vous dire que vous êtes seul et que personne ne vous comprend, etc. Il y a quand même des personnes autour de vous qui sont super bienveillants. La carte du monde, l'arbre du monde, ça dit vraiment les autres, en fait, les autres peuvent nous aider, les autres peuvent être là, nous accompagner. Donc, en fait, vous avez des personnes qui sont peut-être passées par cette période-là, qui sont peut-être passées par ce que vous traversez. Donc, ne pensez pas que ils vous comprennent pas forcément parce qu'on voit vraiment que vous pouvez être super bien entouré par des gens qui pourraient vous aider. Le serpent qui est là, c'est le serpent de la guérison. C'est le serpent qui promet, en fait, qui promet qu'on va changer de peau, qu'on va muter. Donc, la mutation, elle est super difficile parce que, bah, justement, c'est compliqué. Ça vous serre, ça vous tend, vous n'avez pas de place, vous étouffez, mais ça vous dit qu'il y a vraiment une possibilité de s'en sortir de là, mais vous pouvez le faire aussi avec l'aide des autres. Et en plus, cette carte-là, on a la carte de la nature, donc les cartes des saisons, mais de la nature, ça vous dit aussi que vous pouvez aussi sortir, vous aérer la tête, aller dans la nature, ça peut vraiment vous faire un grand bien. Je vais tirer donc une carte conseil pour vous, voir où est-ce que vous en êtes.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc voilà, là, cette personne-là, et on voit qu'elle ferme la porte à son entourage. Voilà. Elle ferme la porte à son entourage. Donc vous êtes dans ces douleurs-là. Vous vous dites, bah voilà, je suis incomprise, il n'y a personne qui peut, incomprise, il n'y a personne qui peut m'aider, etc. Seulement, il y a quelqu'un devant la porte qui attend que vous lui ouvrez pour qu'il vienne. Donc, pour qu'ils viennent vous aider. Donc, franchement, si je peux vous donner un conseil vraiment du fond du cœur, ne restez pas tout seul. Ne restez pas tout seul parce que ça peut durer longtemps, cette période-là, elle est compliquée à traverser. Là, on voit que vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Donc, ouvrez cette porte, justement, laissez la possibilité, tendez la main, dites oui, je veux bien que vous m'accompagniez, demandez de l'aide. Parce que c'est possible qu'on puisse vous aider, vous avez un bon entourage. Voilà ce que je pourrais dire pour la carte numéro 2. Je vais tout de suite faire la carte numéro 3. On va regarder donc la carte numéro 3. Où est-ce que vous vous en trouvez? Donc vous êtes dans la méfiance, dans voilà, où vous avez besoin qu'on vous prouve les actes, vous avez besoin du concret. Ça ne vous voilà, il y a rien d'autre qui vous intéresse, les belles paroles, tout ça vous intéresse plus. Vous, ce que vous voulez, c'est du concret. Alors, comment est-ce que vous pouvez sortir de cette période, de cette situation-là? De prendre la décision. On a là une carte de décision. Donc, on part à l'aventure. Donc, on part vers le monde. On s'ouvre au monde. Donc, il est important de le faire avec un enthousiasme, avec de la bienveillance et de l'amour, et d'arrêter de sortir, d'être dans cette méfiance-là, parce que justement, il y a vraiment des belles choses qui peuvent vous arriver. Là, on voit la carte, la 10 de calice. Donc, c'est à peu près le même processus, en fait, comme on a regardé pour les épées. La 10, c'est l'aboutissement des cartes d'amour. Donc, la 10 d'amour, on voit vraiment qu'il y a l'amour au bout. Donc, il y a la possibilité de justement être satisfait, de vivre dans le bonheur, dans l'accomplissement. Donc, si vous êtes justement dans cette méfiance-là et que vous traversez cette période compliquée, si vous y ajoutez un petit peu de bonheur, un petit peu d'amour, un petit peu de positive attitude et un petit peu de dynamisme, mais il y a vraiment de grandes chances que votre guérison aille beaucoup plus vite. Je vais prendre une carte conseil pour vous, pour voir qu'est-ce que l'oracle vous conseille. Donc, réfléchissez, soyez justement dans cette position de, voilà, je fais le bon choix, je choisis ce qui me convient. Écoutez-vous vraiment, ne soyez pas dans le mental, hein. Écoutez-vous vraiment, qu'est-ce que vous voulez au fond de vous, qu'est-ce qui est important pour vous, et prenez la décision de suivre ce chemin, parce que en fait, vous êtes dans cette position-là où vous pouvez faire le choix, en fait, d'aller vers quelque chose de mieux, quelque chose où on est vraiment bien, où on vit dans une certaine abondance, dans le bonheur, dans la prospérité. Il y a vraiment la possibilité d'être épanoui émotionnellement. Donc, faites le choix d'y aller. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour moi? Et allez-y, parce que là, cette carte-là, elle dit on part à l'aventure, et celle-ci, elle parle vraiment de bonheur. Voilà pour le tirage numéro 3. Je vais tout de suite faire le tirage numéro 4. Je vais tout de suite faire le tirage numéro 4. Le chemin est presque terminé. C'est compliqué. Là, vous êtes vraiment dans une situation où vous avez traversé tout ce que je vous ai dit dans la vidéo. En fait, vous avez traversé tout le processus et vous êtes à la fin. Après ça,
on ne peut plus revenir dans la douleur qu'on a été. Donc là, il y a certainement, juste après, un nouveau départ, il y a un nouveau commencement, il y a une renaissance, il y a une guérison. Donc là, vous êtes vraiment à la fin de votre cycle. Alors c'est compliqué peut-être, c'est difficile de bouger, voilà, la renaissance peut être des fois difficile, mais c'est vraiment la fin, c'est l'aboutissement. Alors, je vais demander au tarot quels conseils vous donnez justement pour enclencher ce nouveau cycle plus rapidement et sortir de cette situation qui parfois elle peut être assez longue et bloquante. Donc qu'est-ce qui vous dit le tarot? La rencontre des autres, alors il est possible que vous fassiez une rencontre sentimentale, donc que vous rencontrez quelqu'un de nouveau dans votre vie. Il est possible aussi que vous allez justement à la rencontre des autres, même si cette carte-là, ça représente vraiment des âmes sœurs, de personnes qui se rencontrent, de personnes qui se unissent. Il y a des engagements en fait dans cette carte-là. On s'engage à quelque chose de nouveau, donc peut-être qu'il y a vraiment là, dans votre nouveau départ, un renouveau très positif et très bénéfique. Vous allez être récompensé en fait par rapport à ce que vous avez traversé là, parce que les leçons vous les avez appris, et donc du coup en fait vous allez vraiment vers un processus, vers un nouveau départ très positif. Alors ne restez pas enfermé chez vous, ne restez pas vraiment comment dire, bloqué, etc. Aérez-vous la tête, donnez-vous la possibilité de justement attirer à vous, faites des vœux, des pensées positives, allez-y, discutez avec les gens, allez-y à la rencontre des autres, parce que là, vous y êtes presque en fait. C'est comme si vous le touchez du bout du doigt et qu'il faudrait juste l'attraper en fait. Donc je vais tirer une carte au conseil pour vous. Alors, donc, la plus jolie carte, une des plus jolies, hein, la plus jolie carte du jeu, c'est l'impératrice. Et c'est celle qui, déjà, on voit qu'elle tient la corne d'abondance. Donc déjà, on voit qu'il y a vraiment l'abondance émotionnelle, la prospérité qui vient à vous. On voit qu'elle porte la vie, donc elle est enceinte. Donc, je ne dis pas que vous allez avoir un enfant. Je dis juste qu'en fait, c'est féconde. Donc, il y a une fécondité dans votre vie. Donc là, tout est féconde. Donc, on peut s'aimer les graines. On peut vraiment planter là pour récolter plus tard. Et la récolte, elle sera vraiment très abondante. Donc là, le cycle là qui se termine, c'est extrêmement positif ce qui arrive par la suite pour vous. Et en plus, vous n'êtes pas seul, parce qu'il y a quand même des gens qui sont autour de vous, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner un coup de main. Donc si vous avez besoin, ne vous renfermez pas, soyez vraiment à l'écoute, sortez, bougez, allez voir les autres, parlez, discutez, parce que le cycle il va plus vite en fait s'enclencher. Voilà le tas numéro 4. Alors, la carte numéro 5, où est-ce que vous en êtes? Vous êtes dans la transition du repli. Donc cette transition-là, aujourd'hui, elle est nécessaire parce qu'il y a besoin en fait, de vous auto-analyser. Donc vous regarderez la vidéo en entier, vous regarderez au début, je parle vraiment de cette période-là. Donc vous êtes vraiment dans cette transition-là qui vous amène vraiment vers une guérison proche. Donc vous n'êtes pas loin là, donc il faut pas rester trop longtemps non plus replié sur vous-même, à trop analyser, suranalyser, etc. Essayez d'être un peu plus indulgent avec vous-même en fait. C'est voilà, un petit peu plus bienveillant et plus doux avec vous-même et avec les autres. Alors, on va regarder carte conseil. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça vous dit. Comment accélérer. Bon, vous en avez 3. Oh bah, 7 datamés. Cette datamé, c'est la suite du 6. Donc, c'est bien parce que vous y êtes presque. Donc, l'ermite, oui, bah justement, vous repliez sur vous-même là pour aller analyser, pour aller chercher justement les réponses en vous. Donc, ça, c'est super positif. Mais en fait, il faut pas trop suranalyser. Il ne faut pas trop aller chercher en profondeur. Des fois, en fait, on peut se berner d'illusions, on peut se faire peur, on peut se faire du mal. Allons chercher trop loin. Donc, il n'y a peut-être pas besoin d'aller aussi loin parce que le 7, il attend
il attend en fait. Donc vous allez vite passer de ce cycle-là en fait au prochain, donc c'est pas loin. Et celle-ci, elle parle de justement faire ce que vous aimez et y croire, parce qu'on voit une jeune fille qui est en train de créer des baguettes et elle a pas de boutique, elle est toute seule dans la nature. Et ben c'est pas grave, elle le fait quand même, elle y croit, elle s'investit. Donc voilà, soyez dans cette position-là, c'est-à-dire que faites ce qui vous plaît, faites ce que vous aimez, occupez-vous des bonnes choses, nourrissez-vous des bonnes énergies pour justement accélérer le processus de la guérison. Voilà ce que je pourrais dire pour la carte numéro 5. Alors, on va tout de suite regarder la carte numéro 6. Là, c'est voilà, donc le jugement, l'incompréhension. C'est-à-dire que voilà, j'ai traversé tout ça tout seul, on n'a pas été là pour m'aider, je me suis sentie délaissée, personne n'a réussi à me comprendre, et ainsi de suite. Donc on est dans cette position-là où on est un petit peu en train de nous monter en fait dans le mental, où les émotions se mélangent. Donc c'est assez compliqué de voir assez clair dans cette position-là. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on vous conseille pour sortir de cette situation. Eh bien, décidément, elle sort à chaque fois celle-ci. Donc, en fait, de croire aux autres, en fait, de faire confiance, parce que même si peut-être vous vous êtes senti isolé, seul, incompris durant cette blessure qui s'est créée, etc. en vous, on dit que les autres ne sont jamais trop loin, parce que là, cette carte-là, elle dit qu'on peut, les personnes peuvent être là si vous leur demandez de l'aide. On voit que cette personne-là, elle tend la main, elle dit aidez-moi, j'y arrive pas toute seule. Donc il y a vraiment une possibilité que les gens d'entourage vous aident. Et là, on voit qu'on peut travailler en équipe, on peut faire en équipe, mais ces personnes-là, elles se font confiance, contrairement à cela. Donc là, on voit que vous, en fait, vous faites pas confiance aux autres. Donc voilà, vous avez mené une bataille contre les autres, donc peut-être qu'il y a eu même des mots un peu durs, etc. Alors qu'ici, c'est en équipe. Donc d'être un peu plus doux aussi avec votre entourage, et plutôt que de créer des situations de comparaison et d'injustice et ainsi de suite, en fait, demandez ce que vous avez besoin plutôt que d'attendre que les autres vous le donnent. Demandez, parce que c'est possible qu'ils vous le donnent. Un dernier conseil pour vous. En fait, oh pardon, excusez-moi. En fait, avec cette carte-là, c'est super évident, c'est-à-dire que votre entourage, il n'attend que ça en fait pour vous aider. Parce que là, on voit amitié, amitié, amitié. Donc, ça peut parler familial, relationnel. Les gens de votre entourage, les relationnels, plutôt que de les affronter, soyez doux et bienveillants avec eux. Soyez compatissants, soyez dans l'amour et dans le partage, parce qu'ils attendent que ça en fait. Eux, vous voyez cette personne-là derrière, elle pleure, celui-là il s'en va, il est dépité. Ils ont peut-être du mal à comprendre ce que vous ressentez à ce moment-là. Expliquez-leur. Celle-ci, elle dit vraiment ce qu'elle a besoin et on vient lui donner un coup de main. Donc elle dit vraiment, dites ce qui ne va pas, ce que vous ressentez, pour qu'on puisse vous aider. Voilà ce que je pourrais dire pour la carte numéro 6. Je vais tout de suite passer aux prochaines. On va tout de suite regarder la carte numéro 6. Donc là, on voit que c'est... Voilà, vous êtes en train de pleurer pour expulser vraiment les résidus, ce qui reste. Donc là, vous êtes vraiment presque à l'aboutissement, presque à la fin. Donc c'est pas encore une situation facile, hein. Donc c'est pas encore la joie. Donc on voit vraiment que la personne, elle est dans les larmes, dans les pleurs, etc. Mais c'est pas loin, c'est pas loin. Donc il y a vraiment des grandes chances que vous puissiez accélérer le mouvement. Donc si vraiment vous prenez le temps de vous écouter, d'écouter votre cœur,
cœur, non, cœur, oui, c'est ça, cœur, et d'expulser, pardon, d'expulser tout ce qui reste, en fait, des résidus qui restent, des trucs qui vous font du mal. Donc, on va regarder au niveau des conseils, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, ça parle de famille, donc il y a vraiment une possibilité de se rapprocher de la famille, de s'occuper de sa famille, de se recentrer sur l'essentiel, de se recentrer sur des personnes qui comptent pour nous, avec des personnes qui comptent pour nous, parce qu'il y a vraiment une notion de, voilà, on peut traverser cette période en étant entouré des proches de la famille, que ce soit du cœur ou du sang, peu importe. Mais en fait, c'est vraiment se rapprocher des autres parce que on voit que il y a une certaine harmonie, une certaine abondance dans cette carte-là, plutôt que de les regarder de loin, de se dire, eh ben voilà, les gens de mon entourage, ils ont l'air d'aller bien, etc. Et puis moi, je suis ici. Plutôt que de faire ça, bah, allez-y, vous pouvez aussi y aller, vous pouvez vous joindre à eux. Il y a encore de la place sur le banc. Donc, vous pouvez vous joindre à eux pour justement traverser vous aussi cette période-là de complicité, d'amour et de partage familial. Une dernière carte de conseil pour vous. Vous avez le tout pouvoir en fait de créer, vous avez le pouvoir, vous avez tout ce qu'il faut pour créer une nouvelle vie, pour créer le nouveau départ. Donc en fait votre cycle il est presque terminé, donc il reste vraiment pas grand chose. Donc ne restez pas trop longtemps là-dedans, pleurez un bon coup, expulsez vos émotions et après vous avez la possibilité d'aller vraiment vers un nouveau départ. Parce que ça, c'est la carte du tarot de Marseille, en fait, c'est le magicien, et le magicien, il a tout ce qu'il faut pour enclencher le nouveau départ, pour aller vers un renouveau et créer la vie qu'il a envie. Parce que le magicien, il peut vraiment créer ce qu'il a envie, ce qu'il veut. Donc, c'est vraiment pas loin, donc vous pouvez y arriver. Ne baissez pas les bras et essayez de vous entourer de vos proches. Voilà pour la carte numéro 6. On va regarder la 7. On va tout de suite regarder la carte numéro 7. Vous êtes dans l'hésitation. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un cycle de douleur qui est traversé, qui est derrière vous, le passé. Il y a un truc qui est déjà derrière vous. Et que là, en fait, vous redémarrez un nouveau cycle et peut-être que vous vous posez des questions justement. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais y arriver? Donc, c'est aujourd'hui et maintenant qu'il faudra faire les bons choix pour pas aller justement retomber dans ce même schéma de souffrance, des blessures. Donc, vous avez la possibilité de voir clairement aujourd'hui où vous en êtes et de prendre le bon choix. Donc, même si le chemin vous semble invisible et que vous n'arrivez pas à décider, dans votre cœur, vous savez. Votre cœur, n'écoutez pas dans le mental. Qu'est-ce qui vous dit? Écoutez plutôt votre cœur. Alors, on va regarder les cartes conseils pour vous. Donc, qu'est-ce que les cartes peuvent vous conseiller justement? Quelle décision prendre? Comment se positionner? Parce que c'est là en fait que tout se joue. Donc, il ne faut pas hésiter à bien se positionner. Donc, il y a vraiment cette notion de repli sur soi, parce qu'on voit, hein, elle est toute seule, elle se replie sur elle-même, elle réfléchit. Donc, la situation, elle peut être différente par rapport à ce que vous percevez, en fait, par rapport à ce que vous voyez. Parce que dehors, on voit qu'il y a vraiment une lueur de lumière, qu'il y a vraiment la possibilité d'avancer dans le bon chemin. Donc, en fait, c'est comme si on vous montrait que le chemin est là et que vous prenez la décision de rester, en fait, replié sur vous-même, rester enfermé. Donc, en fait, l'ermite, il a aussi une lanterne qui dit qu'il est éclairé par sa lumière antérieure. Là, on voit aussi une lumière antérieure. Donc, suivez-la parce qu'elle vous amène vraiment vers
un aboutissement, vers les honneurs, vers la récompense. Donc si vous écoutez votre lumière intérieure, vous allez vraiment vers la récompense, vers le bonheur. Donc essayez de faire la différence entre ce qui est la peur, ce qui est la crainte, ce qui est les angoisses, et ce qui est l'élan de cœur, rappel de l'âme. Il faudra vraiment faire la différence entre les deux et suivre vraiment votre lumière intérieure parce qu'elle vous apporte vraiment le succès. Donc, vous ne retomberez pas dans le schéma de blessure. Vous êtes peut-être déjà sorti ou vous êtes qu'au début. Et bien, vous pouvez encore changer les choses aujourd'hui. Voilà ce que je pourrais dire pour la carte numéro 7. On va tout de suite regarder qu'est-ce qui dit la carte numéro 9. Nouveau départ. Donc, où vous vous êtes déjà sorti, donc là, vous êtes vraiment dans le nouveau cycle, ça redémarre et ça repart. Donc là, si c'est vraiment votre cas, donc profitez-en de faire un tri, d'analyser la situation autour de vous, d'être dans le juste et de savoir ce que vous voulez, parce que la reine et le roi, ils vont vraiment vers la connaissance de soi, ils savent ce qu'ils veulent. Donc là, vous avez la possibilité de justement créer votre vie, créer votre bonheur, créer votre avenir. Donc on va tout de suite regarder qu'est-ce que les cartes vous conseillent justement pour ce nouveau cycle qui est super positif. Donc je suis vraiment ravie pour vous que vous vous en êtes sortis. Oh, ben, le roi d'Atamé, donc vraiment bien vous positionner. Donc là, ça parle vraiment de savoir ce que vous voulez. Le roi d'Atamé, il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Donc, il faut le roi d'épée. Donc là, vous avez toutes les connaissances nécessaires pour entamer le nouveau départ. Vous savez jongler avec la vie. Vous savez affronter les tempêtes, les orages. Vous savez tout ça. Donc là, c'est super positif pour vous. Donc, n'hésitez pas à appliquer ce que justement vos blessures vous ont appris, les leçons que vous avez appris. On va demander une carte de conseil en plus. Vous avez une expérience de la vie. Là, ça parle vraiment, donc c'est une personne âgée qui travaille et qui travaille depuis des années. On voit qu'il a vraiment une certaine connaissance, il a de l'expérience, il prend la vie avec le sourire parce qu'il sait faire, il se fait confiance, etc. Donc là, vous avez vraiment tout pour vous positionner correctement. Donc, n'hésitez pas, allez-y, faites-le, parce que c'est super génial. Donc je suis vraiment ravie pour vous que vous vous êtes sortis de ce cycle-là et que ça y est, c'est le nouveau départ pour vous. Donc parfait. Donc c'est à vous de créer maintenant votre chemin.